En deuxième année université, j'avais pris une décision radicale. La décision était celle-ci. J'avais dit j'arrête d'écouter. J'arrête d'écouter les prédications, j'arrête d'écouter les enseignements, j'arrête d'écouter et de prendre même des notes à l'église ou bien dans des milieux où on prêche d'une certaine façon ou d'une autre. J'avais dit j'arrête d'écouter, j'arrête tout ça. Et je vais te révéler la raison pour laquelle j'avais pris cette décision dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin et discutons-en. Salut à toi et bienvenue. Je suis Vels Afrique de Impact AG. Je suis ravi d'être encore avec toi en ce jour pour une nouvelle partie de notre chronique. Tu le sais, tu sais déjà peut-être bien. Ici, nous parlons de transformation personnelle, changement de mentalité et révélation de vérité parce que nous croyons fort bien que c'est grâce à ce travail intense et profond que nous pourrons impacter les futures générations et également avoir un impact considérable sur notre propre génération. Donc, c'est ta première fois de voir l'une de nos vidéos, veuille bien liker, commenter, partager et surtout t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois que l'une de nos vidéos sera publiée. Et également, fais-le aussi pour nous encourager. Nous sommes des jeunes qui avançons aussi ensemble dans la sagesse et dans la connaissance. J'avais pris la décision que je n'écouterai plus. J'avais pris la décision que je ne vais plus prendre des notes à l'église ou bien dans quelconque milieu religieux où on prêche, où on dispose de la sagesse. J'avais dit non, j'arrête tout cela. En fait, d'où vient cette décision? En 2000, je pense en 2019, en 2020, j'étais en deuxième année université, à l'université de Douala au Cameroun. Et puis, j'avais l'habitude d'écouter tellement de prédicateurs. Bon, pas tellement de prédicateurs, mais j'écoutais tellement un prédicateur et un prédicateur spécifique, pasteur Marcelo Tounazi du Congo. Et beaucoup de pasteurs dans ma dénomination religieuse. J'avais l'habitude de prendre des notes. J'écrivais beaucoup, j'écoutais beaucoup les prédications. Je lisais beaucoup de prédications. Et j'essayais de calquer ma vie en fonction de ces prédications et en fonction de ces sermons que j'écoutais tous les jours. Et pour être sincère, j'en bénéficiais tellement, j'en bénéficiais beaucoup. Les informations étaient de qualité, les enseignements étaient riches et je m'en nourrissais à pleines dents. Je les croquais à pleines dents, je veux dire. Mais sauf qu'à un moment donné, j'en suis arrivé à me rendre compte que je n'avais plus de volonté à moi. Je n'avais plus de réflexion à moi. Je ne parvenais plus à réfléchir sans me référer à la réflexion d'une autre personne. Je n'arrivais plus à penser ou bien à émettre une idée de qualité sans me référer à un tel pasteur ou à un tel prédicateur qui avait dit ceci, qui avait dit cela. Alors ma sagesse et mon intelligence s'amenuisaient au fur et à mesure que je me concentrais à écouter ce que les autres disaient. Ce n'est pas que ce sont eux le problème, non, ce n'est pas eux le problème. Le problème c'était moi. Parce que j'avais abandonné ma façon, j'avais abandonné mon aptitude à réfléchir, mon aptitude à juger les circonstances et les temps, mon aptitude à émettre des idées de qualité au profit des idées des autres personnes, des hommes de Dieu, des pasteurs, des prédicateurs, des frères. Alors je me suis décidé que non, ok, j'arrête d'écouter. Et j'avais cessé d'écouter tout le monde. J'allais à l'église, mais je ne prenais plus les notes. Parce que si je prends les notes, de retour à la maison, je vais lire. Alors que si j'écoute tout simplement, je vais prendre ce qu'il y a à prendre et le reste, je vais oublier. Alors à partir de cet instant, j'ai commencé à émettre des réflexions personnelles et profondes, à faire des introspections personnelles et profondes qui m'amenaient à me poser des questions qu'il fallait se poser avant, qui m'amenaient à comprendre des choses par moi-même,
à analyser des situations, non à la lumière de ce que les autres ont dit, mais à la lumière de ce que j'ai accumulé au fil des années comme savoir et de mon expérience aussi. Parce que oui, les gens vont beau dire des trucs, les gens vont beau prêcher, mais qu'est-ce que nous, on en pense vraiment? Qu'est-ce que toi, tu en penses vraiment? Ce dont ton pasteur dit, et oui, on va te dire par exemple, oh oui, le vol n'est pas bien, ou bien la pornographie n'est pas bien, ou bien la masturbation n'est pas bien. Ça, c'est l'idée, ou bien c'est une sorte de dogme parce que c'est une autre personne qui te le dit. Mais qu'est-ce que toi, tu en penses vraiment? Qu'est-ce que toi, tu te dis vraiment quand il s'agit de la masturbation? Qu'est-ce que toi, tu te dis vraiment quand il s'agit de la pornographie, de l'adultère, de la fornication? Qu'est-ce que tu dégages comme information à ce sujet? C'est ça qui fait de toi une personnalité. C'est ça qui fait ta loi. C'est ça qui fait en sorte que même s'il n'y a pas de pasteur, même s'il n'y a pas d'enseignant, même s'il n'y a pas de frère qui jette un coup d'œil sur toi chaque fois, tu resteras sur la ligne droite. Parce que tu as ta définition de chaque chose. Tu as ta propre définition de chaque situation. Alors tu peux la gérer en fonction des ressources que tu as. Et tu ne peux prendre ailleurs que lorsque tes ressources sont limitées. Je sais, la plupart d'entre nous sommes en train de grandir. Et au fur et à mesure que les années passent, nous apprenons. Nous étudions. Nous nous éduquons en nous basant sur l'éducation que nous recevons des autres. Mais à un moment donné, il est sage et même très important, je pense, de s'arrêter et de tout arrêter. Parce qu'il faut du silence pour parvenir à voir plus long, pour parvenir à entendre les voix que l'on n'entendait pas dans le bruit. Il faut un certain nombre de silences. Et si tu ne peux pas marquer cet instant de silence, où tu arrêtes d'écouter les gens, où tu arrêtes d'écouter ce que les gens disent, où tu arrêtes d'écouter ce que les gens pensent, et que tu commences à penser par toi-même, et que tu commences à parler par toi-même, et que tu commences à te parler à toi-même, comme si tu parlais à une autre personne, tu commences à te fournir des conseils à toi-même, à faire des analyses à toi-même, à réfléchir par toi-même, alors tu seras une marionnette que les gens mèneront comme ils veulent. Et même des fois, non intentionnellement, ils te manipuleront. Parce que tu seras une proie facile. Donc, chers amis, tâchons à nous écouter. Tâchons à parler avec nous-mêmes. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas du délire. Il faut parler avec toi. Parle avec toi-même. Réfléchis. Prends du temps. Assieds-toi dans le silence. Laisse ton téléphone. Laisse ton ordinateur. Laisse ta télévision. Assieds-toi dans un coin sombre. Réfléchis. Fais une introspection. Réfléchis profondément. Réfléchis à ton existence. Réfléchis à toi. Revois tous ces concepts que tu as reçus de l'extérieur. Réexamine tous ces concepts à la lumière de tes propres connaissances et à la lumière de tes propres convictions. Réfléchis bien. Et tu verras qu'il y a des choses que tu t'interdis. Mais qu'en réalité, ce n'est pas toi qui te l'interdis. Mais tu te l'interdis parce qu'un autre t'avait dit que bon, il fallait que tu te l'interdises. Mais qu'en réalité, toi, tu ne penses pas que tu devrais te l'interdire. Travaillons sur nous-mêmes, chers amis. Et grandissons en sagesse. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations. Et encore, nous ferons le chemin ensemble. Nous y arriverons certainement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et nous vous disons à très bientôt. Portez-vous bien. Et